Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 15 mars et on prendra la direction de Laval pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne. C'est une course A de niveau international pour des choix âgés de 5 à 11 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 254 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 481 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir et ils seront 14 seulement au départ de cette belle course. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 7 préférés comme ils ne sont que 14 au départ. J'ai retenu en tête le 7 Gaspard de Brion, le pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui en est son entraîneur de river. Il sera déféré des antérieurs. Le cheval qui a fait un très bon meeting, généralement du côté de Vincennes. C'est un cheval ici, certes il n'est que déféré des antérieurs, mais quand on regarde son engagement, il est quand même à un peu plus de 1000 euros du rendement de distance. Donc je pense que quelque part on a un petit peu visé cette course. C'est un excellent finisseur, il faut qu'il se fasse ramener et je pense que la ligne droite de Laval va lui convenir. Notez que d'ailleurs, il me semble qu'il a déjà réussi du côté de Laval. Donc pour moi, il a vraiment toutes les conditions pour pouvoir ici gagner. En plus, Mathieu Abrivard actuellement est en pleine forme, donc ça sera mon favori. En deuxième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Décoloration, la pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive de Gabriele Gelormini. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors, Décoloration, avec elle, ça va jouer à la volte. On la connaît ces derniers temps. Ça se passe pas forcément bien avec elle. Il y a du bon, du moins bon. Après, pourtant, un début de meeting qui a été pourtant très bon. Voilà. Donc, c'est dommage. Récemment fautive donc dans le prix de Paris. Bon, elle était un petit peu sur ses fins dans ce prix de Paris. Elle sera mieux ici sur cette piste plate de Laval. Et dès lors, ici, je la pense capable de se réveiller, d'autant que elle aussi, l'engagement est bon au 25 mètres, à la limite du recul pour les 50 mètres. Donc je me dis que là encore, quelque part, on a un petit peu visité cette course. Donc je m'en méfierai. En troisième position, j'ai mis le 12 Dexter Château, le pensionnaire de Christian Bijon, la drive de Charles-Julien Bijon. Il sera déféré des 4 pieds, lui aussi, fait plutôt un bon meeting d'hiver du côté de Vincennes. Bon, c'est un cheval qui a déjà bien réussi, du côté de Laval, il y a 50% de réussite, il a déjà gagné une fois. C'est un cheval voilà, qui est dans sa catégorie, qui reste sur des bonnes tentatives en tout cas. Ici, il est bien engagé, et là encore, je le verrai lutter au moins pour les belles places. Pour le succès, il faudra quand même le parcours idéal. En quatrième position, j'ai mis le 10, For You Madric, le pensionnaire de Jean-Luc Bijon, la drive de Benoît Robin. Il sera plaqué des antérieurs. Le cheval qui reste justement avec cette configuration sur sa troisième place dans une bonne course du côté de Vincennes. C'était le 22 février dernier. Troisième de Fairplay d'Urzy et de Flaco d'Avaroche. En devançant Eddie Dupomereux et Diego Ducanter. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Alors ici, certes, il monte un petit peu de catégorie, mais je pense que la piste de Laval, il a déjà bien fait. Et je serais pas surpris de le voir disputer les belles places à une cote qui, en mon sens, sera plutôt intéressante. En cinquième position, j'ai mis le 9, Emson Derfray, pardon, le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Alors Emson Derfray, bon, je l'ai mis parce que ça reste un cheval de classe. Et voilà, je l'aime beaucoup. Il a fait quand même un excellent, un bon meeting d'hiver, même si on s'attendait à mieux par moment. Il reste parfois compliqué. C'est vrai que ces 2 dernières courses, moi, franchement, ils m'ont complètement refroidi. Je reconnais, j'ai pas reconnu le vrai Epson Derfray du début de meeting. J'espère qu'il n'est pas un petit peu émoussé. J'aurais- Voilà, je suis un peu dans l'expectative avec lui. Alors, ça reste un cheval de classe. Ça reste un cheval voilà, qui, sur le papier, ici, dispose d'une toute première chance. Maintenant, je ne sais pas quel sera son comportement demain. Il peut très bien gagner, comme il peut être cinquième ou disqualifié. Rien ne me surprendra avec lui. Je l'ai quand même mis parce que ça reste un cheval de classe. À noter qu'à Laval, il a couru 2 fois sur le parcours. Il a toujours échoué. Donc, voilà, il a du pour, il a du contre. Franchement, voilà, je l'ai mis parce que c'est Eric Raffin, c'est un cheval que j'aime beaucoup de cœur. Mais voilà, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle. Donc voilà,
à pas le prendre en base, mais au moins à le mettre dans un champ réduit. En sixième position, j'ai mis l'As Uwaga, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir. La drive de Nicolas Bazir, elle sera déférée des antérieurs, non, des postérieurs, pardon, autant pour moi. La jument qui reste sur des bonnes tentatives. Elle a fait généralement un bon meeting d'hiver hein, du côté de Vincennes. Elle a gagné 3 fois, elle a pris 4 places en 8 courses, hein, ce qui est quand même formidable. Alors ici, elle affronte ses aînés, hein, c'est l'une des plus jeunes au départ, c'est la moins riche, mais elle a certainement beaucoup de qualité. Ici, le lot est quand même assez creux, je trouve, et rien ne l'empêchera, je pense, à l'issue d'un parcours favorable, de prendre une quatrième ou une cinquième place. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 6, El Greco Bello, pensionnaire de Anne-Françoise Donati. La drive de Benjamin Rochard, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le chat qui reste sur sa victoire du côté de Pontchâteau, après avoir déçu hein, quand même ces derniers temps. C'est vrai que Benjamin Rochard, ces derniers temps, ça se passe plutôt bien en termes de drive. Lui aussi, le cheval est bien engagé à la limite donc du recul. Et je me dis qu'il peut garder une quatrième, cinquième place. Certes, le lot est plus fort hein, et vraiment tout autre, mais ça reste un cheval assez intéressant pour garder ici une petite place. Quant à mon regret, ça sera le 3, Flower by Magalou, pensionnaire de Adrien Pereira, la drive d'Antoine Vils. Elle sera déférée des 4 pieds. Contrairement à sa dernière sortie, sa course de rentrée, elle était ferrée. Alors ici, sa fameuse deuxième course après une rentrée. On va voir comment elle se comporte, mais suivez-la quand même un petit peu parce qu'elle, au printemps, je pense qu'elle va faire des choses très intéressantes sur des pistes plates, voire même pourquoi pas à Vincennes. Donc peut-être que c'est pas encore tout à fait la vraie Flower by Magalou, même si on la défait directement des 4 pieds, rien n'empêche de prendre une petite place ici. Maintenant, à voir, voilà, à voir quand même, à pointer des jumelles, comme on dit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 13, le 12, le 10, le 9, l'As et le 6, avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 12, Dexter Château, que j'aime bien. Le cheval a fait un bon meeting d'hiver et il a besoin, il est bien engagé ici au 25 mètres et rien ne me surprendrait de le voir disputer au moins les belles places, même si la victoire, il a les moyens de gagner hein, une telle course, mais vraiment le parcours idéal. Quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire ma sélection en quintet flexi 25%. Ou alors, on rajoute le cheval regret, et pareil, on peut le faire aussi en flexi 25%, en espérant évidemment qu'on ait l'ordre, hein, pour essayer d'avoir un bon gain. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va venir sur celui de ce lundi du côté de Chantilly. C'était dans la deuxième épreuve du handicap quintet. Pardon, on avait pris Monte Style. Il termine 7ème, le cheval court propre. M'attendais un petit peu mieux quand même de sa part. Je ne vais pas le lâcher parce que je pense que c'est un cheval qui peut gagner un handicap de ce style. Donc voilà. Donc un peu déçu, mais bon, voilà. Donc ça nous fait du 7 sur 14 en termes de penalty, donc on est dans la moyenne. Et pour ce mardi 15 mars, eh bien, écoutez, je reste à Laval et je pars dans la dernière. C'est une course qualificative hein, pour l'Open des régions des 5 ans. Le prix du Haras de la Potardière. Il y aura 2850 mètres à parcourir. Ils ne seront plus que 10 au départ après le forfait du 2 à Pi Nonantais, qui aurait été l'un des favoris qui est non partant. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 810 Hip Hop de Chenu, le pensionnaire de Pierre Leroux, qui en est son entraîneur de rivière propriétaire, il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui a toujours réussi sur cette piste et il reste sur des très bonnes sorties hein, cette année. Notamment une victoire hein, sur les 2008 de Vincennes, dans un bon chrono et dans un bon style. Il reste sur sa quatrième place dans un parcours de vitesse qui n'était pas forcément le sien. Il revient sur des parcours de tenue qui est beaucoup mieux fait pour lui. Il est bien engagé ici au plafond des gains. Et je pense qu'il a largement les moyens de lutter pour la victoire dans un lot qui vraiment, je pense, est à sa portée. Et donc sur une piste qui lui a déjà réussi. Donc le 810 hip-hop de Chenu en Réunion 1, course 8 sur l'hippodrome
de Laval. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite, même demain, pour l'étude du quintet de mercredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.